Une femme qui t'aime, elle doit respecter ta famille. Naturellement, il n'y a pas à forcer. Même ta petite soeur qui a 2 ans, elle doit la respecter comme ta grande soeur qui a 50 ans. C'est ça. Tante, c'est tante. Famille de mari, c'est famille de mari. On s'en fout de l'âge. Mon petit frère, c'est mon petit frère. Il peut avoir 2 ans. Je m'en fous. Il faut le respecter comme tu dois me respecter. C'est comme ça. Arrêtez arrêtez de dénigrer votre famille auprès de votre femme. La famille, comment vous allez? Moi, je vais super bien. Est-ce que vous savez que beaucoup d'hommes sont à l'origine du manque de respect de leurs femmes envers leur famille? Est-ce que vous savez que beaucoup d'hommes disent indirectement à leurs femmes de manquer de respect à leur famille? On n'a pas compris. Je vous vois déjà venir. Mais quel homme, quel garçon peut dire à sa femme de manquer de respect à sa famille? Est-ce qu'il est un fou? Ça n'existe pas. Ce genre d'homme n'existe pas. Arrêtez. Ça existe, hein? Ça existe. Peut-être que toi-même, là, tu es dedans, mais tu ne sais pas. Peut-être que toi-même qui me regardes actuellement, là, tu es dedans, mais tu ne sais pas. Parce que tu n'es pas obligé de dire directement à la femme de manquer de respect à ta famille avant qu'elle ne le fasse. À travers tes comportements, à travers ta manière d'agir, à travers ta manière de traiter ta famille devant elle. Elle peut déjà comprendre quel genre d'homme tu es. Si elle peut manquer de respect à ta famille ou pas. Si ta famille compte pour toi ou pas. Je vous donne un petit exemple. Quelque chose que j'ai vécu il y a cela, bon, avant-hier. J'ai rendu visite à un collègue avec qui je travaille. Voilà. Je suis venu, je suis allé chez lui, je l'ai vu dans la cour, il était assis avec sa femme, voilà, dans la cour de leur maison, tout ça. Et quelques minutes après, j'ai vu sa petite soeur, la petite soeur de mon collègue, là, elle est venue, voilà. Je pense qu'on avait commandé le poisson, tout ça. Elle est venue. Maintenant, quelques minutes après, mon collègue, là, il appelle sa petite soeur, c'est-à-dire de venir les servir à manger. Sa femme était assise à côté de lui. Ils étaient en train de papoter, de rigoler, voilà, faire de la blague, tout ça. Moi, il était assis en train de faire quelque chose j'étais en train de remplir un dossier vite fait là. Donc, le monsieur, maintenant, il dit à sa petite soeur, le monsieur dit à sa petite soeur de venir les servir, d'amener de la nourriture pour lui et pour sa femme. Et sa femme, c'est pas que elle est handicapée, c'est pas qu'elle était malade, c'est pas qu'elle était, non. Elle ne faisait rien. Elle était assise à côté de son mari qui est mon collègue là. Il dit, mais je n'ai rien dit, je me suis dit, intérieurement, mais ça c'est quoi ça? C'est un film, mais c'est moi, je rêve. La petite soeur, elle n'a rien dit, elle a amené la nourriture. Et puis, elle a amené la nourriture, l'eau, boisson, tout ça. Ils ont mangé, ils ont bu, tout ça. Moi, je n'arrivais pas à supporter trop ça. J'ai essayé de précipiter, de finir rapidement ce que j'ai fait, puis je suis parti. Je ne pouvais rien dire, parce que c'est pas à moi de venir corriger leur comportement de couple, et puis on va dire que c'est moi qui ai gâté leur couple. Donc, je suis parti. Je me suis dit, mais bien avant ça, bien avant ça, il y a une fois, j'étais venu chez eux, là. Le gars m'avait dit de venir l'attendre, qu'il est déjà en route. Je suis venu. En tout cas, c'est un collègue, c'est un partenaire de travail, quoi. Avec qui il gère des business, tout ça. Donc, il était venu, il avait sa femme à la maison. Donc, de toute façon, quand ce jour-là, j'ai constaté que sa femme ne respectait pas, elle ne respecte pas la petite soeur de mon collègue, là. C'est bien avant que je n'assiste à cette scène-là, hein, où on a dit à la petite soeur de venir les servir, là, hein. Quelques jours avant, quoi. J'ai constaté que, mais, de toute façon, elle parle à la petite soeur. C'est pas que la petite soeur, elle a 2 ans, elle a 3 ans, elle a 1 an, hein. Quelque chose de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. Vous ne pouvez même pas dire, voilà, 24 ans comme ça. Toi, ta petite soeur de 24 ans qui vit avec toi. J'ai constaté que la femme, là, le respect, elle manque de respect, elle ne considère pas, voilà, elle néglige la petite soeur de son mari. Et je me suis dit, mais est-ce que ce gars-là, est-ce que cet homme, il sait que sa femme néglige sa petite soeur? Est-ce qu'il sait que sa femme, là, ne respecte pas comme il le faut sa petite soeur? Voilà que Dieu vient de me confirmer que c'est lui-même qui a autorisé. Parce que tu ne peux pas être assis avec ta femme qui n'a rien, qui n'est pas malade, qui n'est pas handicapée. Maintenant, tu dis à ta petite soeur de venir vous servir. Et pourquoi tu as épousé ta femme alors? Vous étiez en train de papoter, de rigoler, de s'amuser. Maintenant, toi, tu dis à ta petite soeur de venir vous servir. C'est pas que ta femme était occupée, au point où toi, tu avais tellement faim, tu as dit maintenant à ta petite soeur de venir te servir. Là, on peut comprendre. Mais ta femme ne faisait rien. Elle n'était pas malade non plus. Mais tu dis maintenant à ta petite soeur de venir te servir. Elle vous a servi, vous avez mangé, tout ça, tranquille. C'est vrai. Il y a d'autres qui vont dire que dans la petite soeur, quand elle vient chez elle va rien faire quoi. Elle va faire quelque chose, elle va t'aider. Mais il n'y a rien à imposer.
et puis faire les travaux domestiques, laver les assiettes. Je crois un peu, laver les assiettes, laver ses petits-enfants, je crois un peu les enfants de son frère, tout ça. Puiser de l'eau, tout ça. Mais jusqu'à on a dit, viens nous servir. Et puis, elle vous sert, vous mangez, toi, grand frère. Elle sert de la nourriture à toi et à ta femme aussi, vous mangez aisément, comme si de rien n'était quoi. C'est mal, c'est déplacé. C'est déplacé. Une femme, tu viens de dire comme ça, qu'elle a le droit de traiter ta petite soeur là comme elle veut. Indirectement, hein. Tu lui montres déjà par là qu'elle a le droit de traiter ta petite soeur là comme elle veut. Et puis, une femme qui traite déjà, qui traite mal ta petite soeur, pourquoi ne pas le faire avec ton grand frère, tes petits frères, pour ne pas dire tes parents? Tu comprends un peu? Donc, il y a certains hommes qui autorisent indirectement les femmes de manquer de respect à leur famille. Moi, mais j'ai vécu ça. Moi, j'ai grandi avec mon grand frère. J'avais 5 ans. Il est venu me prendre chez mes parents, mon grand frère direct, hein. Et on n'était pas dans la même ville, au fait. Donc, moi, j'étais parti vivre chez lui, tu vois, depuis tout petit. Bon, il m'a pas eu un enfant de 5 ans ou bien de 6 ans même là. Il va faire quoi avec toi? Donc, j'ai grandi un peu, il a attendu, j'ai grandi un peu, tout ça. Il a commencé par me. Bon, un samedi, moi, j'étais à l'école, donc il devait laver mes habits les samedis. Donc, un samedi, il m'a amené d'abord ses chaussures, de l'aider à laver tout ça. J'ai fait ça. Le samedi qui a suivi, il a amené son. Il a encore augmenté le nombre de chaussures. Je l'ai fait. Le samedi qui a suivi en même temps, j'ai vu sa femme qui m'a amené son uniforme, l'uniforme qu'il utilise pour travailler. La femme m'a amené ça, l'uniforme de mon grand frère, j'ai lavé. Le samedi qui a suivi, on a ramassé maintenant, la femme a ramassé maintenant les habits devant lui. Devant lui, il était à la maison. Le matin, la femme a ramassé les habits de son mari, les habits sales de son mari. Elle m'a amené ça. Pourtant, ils ont des enfants, hein. La femme n'est pas handicapée, hein. Elle m'a amené ça, moi j'ai lavé. Depuis ce temps, il a commencé que la femme a commencé par me déconsidérer, manque de respect, petit à petit, des histoires par-ci, par-là, on se comprend un peu. Et un jour, je ne sais même pas ce qui s'est passé. La femme m'a menacé, elle a fait comme ça. Pour ceux qui sont des Africains, ceci, là, ça veut dire je vais te faire ça. Donc, heureusement, le grand frère était à la maison. Il a vu la scène. Moi, il n'était pas là, il était dans ma chambre, je comprends un peu. Et là, il a appelé la femme pour lui demander, mais pourquoi tu as fait ça? Tu veux faire quoi, mon petit frère? Je comprends un peu. Quand elle a demandé ça, ils ont commencé par se discuter, bagarre par-ci, par-là. Je suis venu les séparer, tout ça. Et c'est là que le grand frère a dit à sa femme que toi, tu n'as même pas honte. Toi, femme que j'ai épousée, tu es souvent couché à 4 et puis mon petit frère se lève, il balaie la cour, il fait tout ça. Tu n'as même pas honte. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il lui raconte? C'est maintenant à lui, il veut montrer qu'il est un homme, quoi. Toi, tu étais là, tu étais où? Et puis ta femme m'a légué des tâches. Tu étais où? Et puis elle m'a imposé des tâches. Donc, c'est pas maintenant tu vas montrer que tu es un homme. Juste pour vous dire qu'il y a certains hommes qui autorisent indirectement, même sans le savoir, à leur femme de manquer de respect à leur famille. Ça ne se fait pas, les gars. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont mal comprendre ce que je dis, hein. C'est pas pour dire que si toi tu as tes petits frères ou bien ta famille qui vit avec toi, ils doivent rien faire, ils doivent rester assis tout le temps, manger. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais mettez chaque chose à sa place. Je me souviens très bien, même à l'époque, avec mon grand frère, il avait acheté un nouveau téléphone. Et son ancien qui l'utilisait, il m'avait donné ça. Un jour, en partant à l'école, moi, j'ai laissé ça sur la table, sur un peu, à la maison. La femme a pris ça. Le téléphone que lui-même il m'a donné, là, sa femme a pris ça. Moi, je suis venu à la maison, j'ai cherché le téléphone, je n'ai pas retrouvé. J'ai demandé, la première réponse qu'elle m'a donnée, c'est que, est-ce que tu es venu ici pour utiliser le téléphone? Et moi, demandé si moi, je suis venu ici pour utiliser le téléphone ou bien pour étudier. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai rien dit. Moi, je vous ai toujours dit que depuis tout petit, là, j'ai dit, la mentalité d'un lion. Ce qui n'est pas pour moi, ce qui n'est pas payé avec mon argent. Je compte pas sur ça, je ne m'impose pas sur ça, en fait. Donc, je suis parti. Il dit ça à mon grand frère que ta femme a déjà pris le téléphone que tu m'as donné, mais il n'y a pas de souci pour ça. Il m'a dit comment il peut faire ça, comme si il partait même, il allait récupérer le téléphone pour me donner. Mais, je vous dis, il y a passé des années là, il n'a pas récupéré le téléphone. Aujourd'hui, maintenant, j'ai la possibilité de payer, le téléphone que j'ai vu. Je comprends pas. Je ne sais pas pour dire que, en tout cas, j'ai senti de la maltraitance de la part de cette femme. Et je peux dire que la plupart, plus de la moitié des femmes sont comme ça. Plus de la moitié des femmes sont comme ça. Elles n'aiment pas. Elle n'arrive pas
à accepter la famille de leur mari, elle dit librement, quand je comprends ce que je dis, elle pense toujours que tel membre de famille de mon homme est déjà venu pour manger tout notre argent, il est venu déjà pour ruiner, pour savoir comment on vit ici. Elle dit, ils font tout, bon, elles font tout, les femmes, elles font tout pour repousser la famille de leur mari. Mais là, si elle a la capacité, elle peut amener toute sa famille vivre chez toi, hein, c'est toi l'homme, maison que toi tu as construite là. Si elle veut, elle peut amener tout le monde. Sa tante, cousine, maman, papa. Mais toi l'homme, est-ce que l'homme a quelque chose à dire? On a souvent honte de se prononcer, ah, c'est ta belle famille. Mais toi, si toi tu amènes ta famille, ou bien un membre de ta famille, là, tu vas voir que dans quelques mois, forcément, elle va dire quelque chose. Ah, tu vois, Jacob, c'est ce que moi je n'aime pas ça, hein, c'est ce qu'il a fait, hein. Elle dit, moi je mens. Plus de la moitié, elle dit plus de la moitié, pour ne pas dire toutes les femmes sont comme ça. Elles font tout pour détester la famille de leur mari. Et vous dit, si toi tu es un homme, je m'en fous si la vérité vous blesse, hein, je m'en fous. Si toi tu es un homme, et puis tu n'arrives pas à mettre chaque chose à sa place, à dire ta femme à sa place, tu lui dis, hé, c'est vrai, c'est moi qui t'ai épousé, mais il faut savoir qu'il n'y a pas un couple qui est parfait, hein. Donc quand il y aura des manquements, quand il y aura des problèmes avec nous, même si j'ai des milliards, même si je suis milliardaire, là, quand je vais mourir, voilà, ils vont faire recours à ma famille avant de m'enterrer. Donc, pardon, respecte ma famille. C'est pas si avec eux j'ai grandi avant de te rencontrer. Toi, tu veux partir un jour. Voilà. Est-ce que nous, on a créé divorce? Divorce, ça existe depuis, non? Donc, tu peux partir à tout moment. Mais je ne veux pas changer. Je peux te changer, tu peux me changer aussi. Donc, je ne veux pas changer ma famille. Je ne veux pas changer ma famille. Donc, pardon, respecte ma famille comme il faut. Quand ils sont là, il faut sortir. Il faut les saluer. Faut pas, ils vont venir et puis tu seras dans la chambre en train de dire non, sors. Il faut les accueillir. Il faut les respecter comme tu respectes ta famille. Et puis tu dis aussi à ta famille, c'est enfant d'autrui, elle est venue pour agrandir, pour élargir notre famille. Donc, essayez de lui accorder le niveau de respect qu'elle mérite. Mais si toi tu es un homme, et puis entre ta femme et puis ta famille, il y a un problème, c'est-à-dire il n'arrive même pas à se saluer là. C'est-à-dire que toi tu es un faible, même tu n'es pas un homme, tu n'es pas digne de porter le nom d'un homme. Si toi, il y a un problème entre ta femme et ta famille, il faut savoir que tu n'es pas un vrai homme parce qu'un vrai homme, il sait mettre, c'est-à-dire, il sait maîtriser la scène, comment mettre chaque chose à sa place. Respectez votre famille auprès de votre femme. Voyez le niveau de respect qu'elle accorde à votre famille, là. C'est ça, c'est en fonction de ça, elle va vous respecter. Et je vous connais, il y a des faibles même, juste pour demander le cesse. Quand ils n'ont rien à dire, là, ils commencent par dénigrer le membre de famille. Tu vois, tel cousin ou bien telle cousine, telle maman, tel petit frère, c'est un bâtard, hein. Ah, il fume trop, il est ci, il est ça. Tu dénigres ta famille auprès de ta femme, pensant que, quoi? Pendant que quoi? C'est toi, tu perds des points. C'est toi, tu perds des points. Parce que quelqu'un qui ne respecte pas ta famille bien, c'est-à-dire, tu vois, non, ton origine, ne peut même pas te respecter. Avant de te manquer de respect, va voir si ça va générer quelque chose, tu vois. Si tu as quelqu'un derrière toi qui peut te défendre, avant de te faire du mal, avant de t'empoisonner, avant de te faire du mal, elle va voir si tu as quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un qui peut te défendre. Mais si toi, déjà, tu as l'habitude de, 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 de- de mal parler à ta famille devant elle, si tu as déjà l'habitude de négliger ta famille, elle peut se dire, mais même si je lui fais du mal, il n'y aura personne pour venir le soutenir. Il n'y aura personne pour venir se venger. Donc, je peux lui faire du mal, je peux lui manquer de respect. Et le niveau de respect que ta femme va t'accorder, là, c'est souvent en fonction du niveau de respect que tu accordes à ta famille devant elle. Le respect, là, il faut imposer. Une femme qui t'aime, elle doit respecter ta famille naturellement. Il n'y a pas à forcer. Même ta petite soeur qui a 2 ans, elle doit la respecter comme ta grande soeur qui a 50 ans. C'est ça. Tante, c'est tante. Famille de mari, c'est famille de mari. On s'en fout de l'âge. Il y a des femmes qui disent que non, tu peux être mon enfant. Un enfant comment? Enfant comment? Ça, c'est quoi ça? Mon petit frère, c'est mon petit frère. Il peut avoir 2 ans, je m'en fous. Il faut le respecter comme tu dois me respecter. C'est comme ça. Arrêtez de dénigrer votre famille auprès de votre femme. C'est ça qui crée manque de respect. Et c'est toi, tu paies en premier. Ouais, c'est toi, tu paies en premier. Mettez chaque chose à sa place. Quand il y a des problèmes de famille, là, allez, faites tout pour cacher même à 80% le problème de votre famille à votre femme. Tu comprends un peu? S'il y a un problème, tu as un souci avec un frère, un cousin, ta maman, pardon, va régler ça en famille. Il faut cacher ça. Il faut cacher. Ouais, vous connaissez.
Maman aussi, elle est comme ça. Toi, tu dénigres, toi, tu ne respectes pas. Tu ne montres pas signe de respect envers tes parents devant ta femme. Et tu veux qu'elle respecte tes parents là comment? Tu veux qu'elle ne manque pas de respect là, à ta famille comment? Comment? Dis-moi. Tu dois montrer à ta femme que ta famille compte vraiment pour toi. Jusqu'au point où si elle ose toucher à un moment de si elle ose dépasser les limites un jour là, ah, ça va chauffer. Et c'est comme ça qu'elle va te respecter. Mais c'est que toi, tu viens de quelque part. Tu viens de. Toi, ta famille est soudée. Tu vois? Parce qu'il y a d'autres, quand ils ont l'argent, ils négligent tout le monde. Tu n'as pas besoin de famille. Hey, tu n'as pas besoin de famille. Et quand ta femme va te laisser, c'est d'abord même ceux qui disent ça là. C'est eux là qu'on laisse vite même. Ceux qui disent que non, j'ai pas besoin de famille, j'ai déjà mon argent. Parce que la femme, tu viens de la rassurer, tu viens de lui dire que non, toi, si tu peux me faire du mal comme tu veux, il y aura personne qui peut venir me soutenir. L'argent ne fait pas tout, hein. L'argent, c'est pas ton argent là qui va venir t'enterrer, hein. C'est pas ton argent là qui va venir et te protéger, te faire certaines choses. L'argent ne règle pas tout. L'argent ne fait pas tout. On se comprend un peu? L'argent ne fait pas tout. Imposer le respect. Chaque chose n'a qu'à rester à sa place. Femme à sa place, famille à sa place. Le niveau de respect qu'il faut, là, accorder ça. Et très souvent, c'est quand on est proche comme ça, c'est quand on est souvent très proche, que ces gens peuvent dire, toi tu vis avec ta famille, dans la même famille, tout ça là. Évitez ça. Si tu es un homme, tu es marié, fais tout pour, pour vivre chez toi. Même si tu n'as pas encore l'argent pour construire ta maison, va louer. Parce que c'est quand on est ensemble, famille, femme, tout ça ensemble, mélangé là. Manque de respect, c'est tous les jours, on assiste à ça. C'est tous les jours. Tu vois, c'est tous les jours. Et même si tu as déjà ta maison, tu as déjà construit ta maison, tu as le droit de venir faire vivre. C'est-à-dire, tu es venu, tu es libre d'amener qui tu veux dans ta maison. Il faut juste mettre chaque chose à sa place. Dis à ton petit frère qui est venu vivre avec toi que non, c'est ta femme, c'est ma femme, donc il faut la respecter. Elle va te respecter aussi. Elle n'a pas le choix. Donc fais ci, fais ça, fais ça. Il ne faut pas tout autoriser. C'est pas tout ce que ta femme dit sur ton petit frère que tu vas prendre en compte. C'est pas tout ce que ton petit frère dit sur ta femme que tu vas prendre en compte. Il faut mettre chaque chose à sa place. Il faut mettre chaque chose à sa place. Par exemple, ta famille, ton petit frère qui vient vivre avec toi, là, ta femme peut lui faire quelque chose et puis il ne va rien dire. Il ira dire ça à ta famille. Il dit, voilà, tu vois, tes parents, tout ça à la maison. Et puis c'est toi, tu perds déjà des points. Ils vont te préparer un sale coup. Tu ne sais pas. Il va dire même. Par exemple, s'il sait que toi, tu vois des choses et puis tu ne dis rien, tu n'arrives pas à regarder ta femme, là. Il va dire que c'est toi-même, tu autorises ta femme de lui faire ça. C'est toi, tu perds des points. Ils vont te faire ça bien en famille. Ils vont te faire ça bien. Il y a d'autres même qui disent, je me souviens très bien. Même la femme m'a dit que non, c'est quand moi je vais au village et puis je reviens là. C'est là où ils ont toujours des problèmes de couple. Elle dit quand moi je vais en vacances chez mes parents et puis je reviens pour les cours, pour les rentrées scolaires. C'est là où ils ont toujours, elle dit, à mon arrivée, là, elle-même, elle ne sait pas ce qui crée même des problèmes dans le couple. C'est juste pour dire que, elle dit quand moi je vais au village, j'amène la sorcellerie, elle dit, je ramène avec moi les mauvais esprits qui viennent créer des problèmes dans le couple. Une femme qui traite déjà ta famille de sorcière. Les gars, respectez-vous, hein. Faites-vous respecter, imposez le respect. Dites-moi, quel homme, quel gars, quel garçon a déjà dit que la famille de sa femme le maltraite? C'est toujours les femmes qui se plaignent. C'est toujours les femmes là, elles se plaignent. Ah non, la femme, la maman de mon mari, elle est si, elle est mauvaise, elle est sorcière. Le papa de mon mari, elle est si. La famille, elles sont méchantes, elles m'aiment pas. Dites-moi quel gars, quel garçon, quel homme a déjà dit que la famille de sa femme là, est mauvaise. Et on peut dire ça en coulisses, mais dans la plupart des cas, c'est les femmes qui se plaignent tout le temps. Pourquoi? Elles n'ont pas de famille, ouais. Pourquoi? Dites-moi, elles n'ont pas de famille. Donc, elles ne peuvent pas considérer ta famille là comme leur propre famille. Il y a des femmes qui le font, hein. Il y a des femmes qui le font très bien. Tu vas voir que c'est même qui allait dire, bébé, mais faut amener ton petit frère, il va venir vivre avec nous. Et le respect là, c'est naturel quoi, parce qu'elle est très bien éduquée. Fouillez vraiment le comportement des femmes là, avant de le prendre comme épouse. Tu as une femme qui ne respecte pas sa famille. Donc tu sens qu'elle ne respecte pas ses propres parents d'abord. Ses propres parents. Donc tu sens qu'elle néglige ses propres parents. Toi, tu comptes sur quoi pour l'épouser? Tu comptes sur quoi? Toi, tu penses qu'un jour, là, elle va respecter ta famille. Il n'y a pas même un jour. Il n'y a pas encore. Essayez de vérifier bien le comportement des femmes. Est-ce qu'elle a grandi dans la famille? Est-ce qu'elle a grandi avec son papa et sa maman? Tout cela compte, hein. Parce qu'une femme qui n'a pas grandi avec ses parents, là, quel que soit ce qu'on va faire, elle reçoit la moitié de l'éducation. Elle reçoit toujours la moitié de l'éducation. Est-ce qu'elle respecte sa famille? Une femme qui t'aime réellement, là,
Elle va même te dire d'aller régler tes problèmes avec ta famille. Si elle sait que tu as un problème avec un cousin, un frère, un petit frère, là, bébé, pardon, va régler les problèmes avec lui. Pardon, mais tu as les moyens, il faut l'aider à payer son loyer. Pardon, il faut l'aider à payer sa scolarité. C'est ça, c'est une bonne femme qui t'aime, quoi. Quand il y a un problème, elle te dit, bébé, pardon, il faut laisser ça. Je sais que tu as raison, mais il faut le pardonner. C'est ton frère, il faut. Voilà. Bébé, est-ce que tu as déjà rendu visite demain, le mois prochain, on ira rendre visite à tes parents, hein. On va les amener, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Non, mais je vais compléter ci, je vais compléter ça. Voilà, ça c'est une bonne femme, une bonne épouse. Une femme là qui est toujours là, tu vois, non, à s'accaparer, non, ce que tu as acheté, c'est pour nous, c'est pour tes enfants, c'est pour nous, c'est pour nous. Ah, c'est quoi? C'est pour nous. C'est pas une bonne femme. Elle est en train d'éloigner ta famille de toi. Elle est en train de couper le lien qui est entre toi et ta famille. Et c'est très grave pour un être humain. Il faut sauter, il faut partir en haut, revenir sur terre. Tu as forcément besoin de ta famille, toi, je ne sais pas. Tu as forcément besoin de ta famille. Même si tu es multimilliardaire, tu viens de quelque part, tu portes un nom de famille. Je comprends un peu. Tu portes un nom de famille. Il faut sauter. Va en haut et reviens en bas, tu vas voir. Une bonne femme, c'est celle-là qui respecte naturellement. Même sans que tu le demandes, naturellement ta famille. Et puis, elle doit même considérer même ta famille là plus que sa famille. Parce que c'est ta famille là qu'elle a épousée. Je comprends un peu. C'est dans ta famille là. Elle est en train de faire ses enfants. Ses enfants là portent votre nom de famille. Donc, si elle néglige ta famille, ça veut dire qu'elle est en train de négliger déjà vos enfants. Imposez le respect, les gars. Je ne sais pas si vous avez compris le message, mais essayez de penser ça comme ça. Essayez de penser ça comme ça. Faites-vous respecter. Mettez chaque chose à sa place. Femme n'a qu'à rester à sa place d'épouse. Famille aussi. Le respect, là, on s'impose tout ça. C'est quand on a l'argent. C'est un peu. Ah, j'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié ce point-là. Si tu veux vraiment que ta femme respecte ta famille, sois un homme battant, un homme combattant, un homme qui travaille. Pas ici, à chaque fois, c'est la femme qui amène la nourriture à la maison. Et puis, il y a encore ton petit frère qu'elle doit aussi prendre en charge. Et non. Et c'est naturellement, elle va manquer de respect à ta famille. Naturellement, elle va manquer de respect à ton petit frère. Donc, sois un homme en place, un homme qui travaille, un homme qui gère tout. Tu ne demandes rien à quelqu'un. C'est toi, tu payes la maison, toi, tu as construit ta maison, toi, tu payes le loyer, l'électricité, tout. Donc, tu as le droit de donner ce que tu veux à ton petit frère. Tu as le droit de faire venir, aller t'amener qui tu veux dans ta maison. Vivre avec vous. Donc, soyez des hommes travailleurs, soyez des combattants. Ne soyez pas des paresseux. Ne soyez pas des paresseux. Même si elle a 10 milliards, même si elle est milliardaire, toi, il faut travailler. Et il faut te considérer comme le maître du foyer. C'est toi le roi. Il faut tout gouverner, il faut gérer le royaume. C'est comme ça on impose le respect sans parler. Ceux qui veulent comprendre, déjà compris. C'est un peu ça. Dites-moi comment est-ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a certains actes qu'on doit aussi éviter pour ne pas autoriser inconsciemment à nos femmes de manquer de respect à notre famille? Je vais vous lire en commentaire. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Si vous avez vraiment kiffé, partagez, laissez-moi les cœurs en commentaire. C'était vos champions. Grâce.